Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Dieu agit jusqu'à présent. Jésus agit encore aussi jusqu'à présent, comme il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 5, le verset 17. Comment allez-vous, chers amis? J'espère que vous vous portez bien. Je suis heureux de vous accueillir dans cette émission. Et puis merci aussi de m'accueillir chez vous, afin d'entendre la parole de Dieu, car je crois que vous aimez la parole de Dieu, vous aimez aussi la délivrance, la guérison, puisque chacun cherche une délivrance, une guérison, c'est normal. Quand on est malade, eh bien, on est obligé de chercher à être guéri parce qu'on veut être bien. Et c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que le bien-être commence déjà par la bonne santé de ton âme, car cela est très important. Voilà, alors je salue tous ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, la Guyane et puis toutes les Outre-mer, la France, ainsi que partout où la parole de Dieu arrive. Eh bien, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu se glorifie dans votre vie. Nous allons commencer cette émission par la prière, puisque nous le savons, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc je vais prier le Seigneur, je vous prie d'être en communion avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai pu dire, faire et penser, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur mon Dieu. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes, pour la grâce que tu me fais. Je te présente, Seigneur, cette émission, donne prendre la direction de toutes choses, afin que ton nom seul soit glorifié, car sans toi, je ne peux rien faire. Je suis qu'un instrument entre tes mains, sers-toi de moi, afin que ta gloire se manifeste et que l'on reconnaisse que tu es vivant, Seigneur mon Dieu, car tu es le même, tu n'as pas changé. Comme ta parole le dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accomplis ta parole, Seigneur, en ce jour dans les cœurs. Accomplis, Seigneur mon Dieu, ta gloire et que réellement, Seigneur mon Dieu, partout où tous ceux qui sont là reçoivent de toi, reçoivent ta bénédiction, reçoivent ta guérison, reçoivent ta libération. Reçoivent la vie, Seigneur mon Dieu, car ta volonté, c'est que qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Je te remercie, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Bénis tous ceux qui sont là, Seigneur, devant leur poste de télévision, tous ceux qui suivent cette émission. Seigneur, fais-leur du bien en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je suis content de vous voir. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez, mais je suis content d'être avec vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et je sais une chose, c'est que le Seigneur vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, amis, et vous tous qui êtes là, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien, que Dieu se glorifie dans votre vie en ce jour, que Dieu console ceux qui sont tristes, ceux qui sont angoissés, que Dieu vous donne la force, ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse. Ceux qui sont un petit peu, se sentent seuls, abandonnés, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seuls. Dieu est là avec vous, quel que soit le chemin par lequel vous passez. Eh bien, sachez une chose, c'est que Dieu est capable d'agir dans votre vie, car il n'est pas encore trop tard, parce que vous êtes vivant. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par les mauvaises pensées qui vous mèneraient à vous détruire, les mauvaises pensées qui vous mèneraient dans un vieux chemin, un chemin qui mène vers la mort. Mais laissez-vous influencer par la parole de Dieu, car la parole de Dieu vous mène à la vie et à la bénédiction, à la guérison, à la consolation, à la délivrance, à l'affranchissement, au pardon, à l'amour, à l'affection et à plein de choses pour votre édification et votre croissance ici-bas et votre épanouissement et aussi votre résurrection pour la vie éternelle. Que Dieu soit béni, chers amis. Nous allons passer à ce moment de prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aurais aimé simplement à ce jour partager ce psaume avec vous, que vous connaissez tous. Ah oui, pour ça, il y a beaucoup qui connaissent ce psaume-là. Hein. C'est le psaume 23. C'est un psaume qu'il y a de ceux qui connaissent par cœur, qui le récitent et qui mettent aussi souvent leur Bible ouverte dans ce psaume, soit dans leur voiture ou sur leur table de chevet. Tout cela, chers amis, ne sert à rien. Car ce n'est pas la Bible, le livre qui vous protège, ce
ce n'est pas le fait d'ouvrir la Bible dans un passage de la parole de Dieu que vous serez protégé, mais c'est en mettant en pratique et en vivant ce qui est écrit dans la parole de Dieu que vous verrez la gloire de Dieu. Car il y a une seule personne qui vous protège, une seule personne qui vous garde, une seule personne qui est capable, eh bien, de vous protéger, c'est Dieu. Mais pour que Dieu, eh bien, vous protège, il faut lui donner la possibilité de vous protéger. Si vous ne lui demandez pas de vous protéger, si vous ne croyez pas qu'il est capable de vous protéger et que vous mettez votre confiance dans toutes sortes de choses à part lui, eh bien, c'est normal que vous auriez des problèmes. Mais celui qui a Dieu pour berger, celui qui a Dieu pour ami, celui qui a Dieu pour Dieu, eh bien, il verra toujours la gloire de Dieu dans sa vie. Le psaume 23, c'est un psaume, comme je l'ai dit, vous le connaissez, mais je vais le lire, parce qu'il est bon de lire la parole de Dieu. C'est un psaume de David. Alors, j'attire votre attention que c'est un psaume de David. Ce n'est pas un psaume de Raphaël, ni de Joël, ni de France, ni de Lucienne, mais c'est un psaume de David. Ce qui veut dire que David a parlé selon son cœur, selon ce qu'il vivait, selon ce qu'il croyait, selon ce qu'il pensait, selon les convictions de son cœur, selon ce qu'il expérimentait avec Dieu. Il a parlé, il a fait savoir son expérience. Ça, c'est l'expérience de David. On va le lire, chers amis, le psaume 23. Cantique de David, et c'est un cantique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà, chers amis, le cantique de David. David chantait ces paroles. Des paroles qui sont puissantes. Des paroles qui sont véritables, véridiques. Pour lui, c'est ce qu'il vivait. C'est ce qu'il expérimentait. Parce que David avait l'Éternel pour berger. David connaissait l'Éternel et l'Éternel connaissait David. Alors, la question qui se pose, est-ce que l'Éternel te connaît? Et est-ce que tu connais l'Éternel? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une belle parole, chers amis. C'est pour l'avoir vécu qu'il dit ces paroles, qu'il chante ce cantique. Il a remarqué que depuis qu'il a l'Éternel pour berger, parce que David était un berger, il sait ce que c'est, être berger. Il a remarqué que depuis qu'il a l'Éternel pour berger, il ne manque de rien. Et là, il parle dans une dimension future en disant que même dans son avenir, il ne manquera de rien tant que l'Éternel est son berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aurai tout ce qu'il me faut quand l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est ton berger, eh bien, tu ne manques de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est ce que David dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les épreuves, dans les difficultés, dans tout ce qui peut arriver dans la vie d'un homme ici-bas, eh bien, David dit, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. La parole de Dieu, chers amis. La parole de Dieu dans notre vie est une force, est un appui, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui nous arrive. Eh bien, c'est là qu'il faut s'appuyer.
dans les moments difficiles, dans les moments terribles, dans les moments de souffrance, dans les moments de maladie, dans les moments de douleur, eh bien, la parole de Dieu doit être là pour te réconforter. Et c'est là que le psalmiste David, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. » Et il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et il dit, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Là, chers amis, David parle dans son temps. David parle dans son temps. Le temps de la loi, où il s'agissait de la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de maison de l'Éternel, de bâtiment. Il est question de l'assemblée des frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est là, chers amis, que David aimait être dans la maison de l'Éternel parce que dans la maison de l'Éternel, il trouvait la présence de l'Éternel. Il trouvait cette présence, cette bénédiction, cette force. Il avait besoin de cela à un point qu'il voulait même habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et combien de fois, quand vous lisez les psaumes de David, eh bien, il disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit, je préfère me tenir sous les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Vous voyez l'importance que David portait dans ce temps-là à la maison de l'Éternel. Il portait beaucoup d'importance, non seulement à la maison de l'Éternel, mais surtout à l'Éternel. Parce que ce n'était pas la maison qui l'intéressait particulièrement, mais c'était la présence de l'Éternel. C'était l'Éternel, chers amis. C'était la parole de l'Éternel. C'était la parole de Dieu qui l'intéressait. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, où se trouvent tes intérêts? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu t'intéresses à beaucoup de choses. Tu t'intéresses à ta vie. Tu t'intéresses à ta femme. Tu t'intéresses à ton mari. Tu t'intéresses à tes enfants. Tu t'intéresses à ta voiture, à ton travail. Tu t'intéresses à plein de choses. Beaucoup de choses ont de la valeur pour toi. Mais il y a une chose. La question que je te pose, est-ce que la parole de Dieu a de la valeur pour toi? Voilà. Parce qu'au-dessus de toute chose de ta vie, ce qui doit avoir de la valeur dans ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est l'Éternel. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Non. L'Éternel n'a pas une grande place dans ta vie. Il y a beaucoup de place pour tes enfants, beaucoup de place pour ta famille, beaucoup de place pour ton travail, beaucoup de place pour plein de choses. Mais tu n'as pas cet intérêt pour la parole de Dieu. Si tu as un intérêt pour la parole de Dieu, c'est sûrement pour avoir une bénédiction. Et comme on dit, cette parole, qui n'est pas une parole de la Bible, mais c'est juste pour vous montrer, on dit on n'aime pas, on veut pas de l'américain, mais on veut du biscuit. Et qui veut dire qu'on ne veut pas de celui qui donne la bénédiction, mais on veut la bénédiction. Ah oui, pour ça, du moment c'est bénédiction, comme il y a de ceux qui disent, depuis c'est la prière, moi là, ouais. Depuis c'est la prière, oui. Oui, depuis c'est la prière. C'est bon bagage écrit là, oui, on va aller. Non, chers amis. Parce que vous savez, il y a des gens qui prient. Et leur prière, c'est une abomination. Vous savez ça, chers amis? Il ne suffit pas de dire c'est la prière, la prière, la prière. Non, 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 non. Ce n'est pas la prière, chers amis. Il y a des prières qui font des dégâts, chers amis, dans votre vie. Des prières qui vous font posséder par des démons. Ce n'est pas la prière, chers amis. C'est l'Éternel qui doit avoir de la valeur dans ta vie. La Bible dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc si vous courez après la prière, eh bien, ne soyez pas étonnés que demain, vous avez des problèmes. Il faut savoir que toute prière doit être faite à Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. On ne prie pas n'importe comment, chers amis. Pas rester là et on dit on prie, on prie, on prie, on prie. Non, ce n'est pas comme ça, chers amis. David avait conscience de cette valeur
Dieu avait une valeur extraordinaire dans la vie de David. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, de temps en temps, ils suivent la parole de Dieu. Ah oui, j'aime bien. Le pasteur parle bien. Mes amis, je n'ai pas besoin de parler bien. Ce qui est important pour moi, c'est quand vous écoutiez la parole et quand vous la mettiez en pratique. Parce que je ne suis pas là pour parler bien, je suis là pour vous porter la parole, afin que vous puissiez sauver votre âme. Pour que demain, vous ne puissiez pas dire, je ne savais pas. Pour que je n'ai pas de compte à rendre à Dieu pour vous. Dieu m'a envoyé parler, je parle. Mais je ne parle pas pour parler, je parle afin que chacun puisse prendre conscience de la valeur qu'il doit manifester à l'égard de l'Éternel. Pas à mon égard, mais à l'égard de l'Éternel. À l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus-Christ. Pour venir à Jésus-Christ. Je suis là pour vous mener à Jésus-Christ, mener à l'Éternel. C'est ce que Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que je fais, prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu manques de beaucoup de choses. La question qui se pose, est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que quand l'Éternel est le berger de quelqu'un, il ne manque de rien. C'est ça que la parole de Dieu veut te dire aujourd'hui. Quand l'Éternel est le berger de quelqu'un, il ne manque de rien. Il ne manque pas de paix, il ne manque pas de joie, il ne manque pas de santé, il ne manque pas de guérison, il ne manque pas de bien-être, il ne manque pas de sommeil, il ne manque de rien. Rien, vous comprenez le mot rien, chers amis, rien. Rien, c'est rien. Rien. Alors la question qui se pose, pourquoi il te manque? Il faut entrer en toi-même, ce n'est pas l'Éternel qui a le problème. Parce que David le dit, il l'a expérimenté, et David n'est pas n'importe qui, chers amis. David a reçu le témoignage de Dieu qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Hein? Dieu a choisi un homme selon son cœur. Et c'est David, dans le premier livre de Samuel, chapitre 13. On peut le lire si vous voulez. Regardez avec moi, chers amis. Le premier livre de Samuel, le chapitre 13, et on va lire à partir du verset 13 quand Samuel a parlé à Saül. Regardez ce que Samuel dit à Saül. Chapitre 13, verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et c'est David que l'Éternel a choisi. Homme selon le cœur de Dieu. Donc quand David dit quelque chose là, il ne dit pas n'importe quoi. Ce ne sont pas des belles paroles. C'est la vérité. Ce qui veut dire qu'il était en train de vivre, il a vécu des choses extraordinaires en ayant l'Éternel pour berger. Il était en sécurité avec l'Éternel pour berger. Il avait tout ce qu'il lui fallait avec l'Éternel pour berger. Même quand il était attaqué, eh bien, en face de ses adversaires, Dieu le protégeait. Dieu mettait une table. Et le bonheur l'accompagnait, chers amis, tous les jours de sa vie. Et c'est la question que tu dois te poser. Pourquoi je n'ai pas le bonheur? Pourquoi je suis toujours dans les épreuves, dans la souffrance, dans la difficulté, dans le manque, dans la solitude? Pourquoi? Et c'est cela, tu te poses beaucoup de questions. Il y a même de ceux qui disent, ah ouais, mais si Dieu vraiment m'aimait, pourquoi il me laisse dans cet état-là? Pourquoi il ne fait rien? Mes chers amis, vous pensez que c'est Dieu qui va faire à votre place ce que vous devez faire? C'est facile de dire à Dieu de faire, mais Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait. Mais c'est toi qui n'as pas encore fait. Parce que quand David parle, il ne dit pas j'ai demandé à Dieu d'être mon berger afin que je ne manque de rien. Il a dit l'Éternel est mon berger. C'est que dire que j'ai choisi l'Éternel. Et parce que j'ai choisi l'Éternel, eh bien avec l'Éternel, je ne manquerai de rien. Tant que je reste du côté de l'Éternel. Tant que je marche avec Dieu. Tant que je fais ce que Dieu me demande. Tant que j'obéis. Parce que s'il va dire j'aime Dieu, tout le monde dit j'aime Dieu. C'est facile de dire, ce sont des belles paroles. Vous savez, il est très facile de dire un tas de belles paroles.
Et puis plein d'hypocrisie derrière. Aujourd'hui, quand on regarde les personnes, parce que vous savez, quand on vous enseigne dans la communication, on vous enseigne, il faut toujours sourire. Un sourire. Vous voyez quelqu'un vous faites un sourire. Ça, c'est de l'hypocrisie, chers amis. Ce n'est pas la vérité. On vous dit de sourire obligatoirement, de vous forcer à sourire. Ce n'est pas ça, chers amis. Si vous souriez, vous devez sourire avec vérité et avec amour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sourire, c'est griller, il y aura grillé. Griller, il y aura grillé bon. Et c'est pour cela, chers amis, quand tu n'es pas dans la vérité, eh bien, tu es dans le mensonge. Tu es dans l'hypocrisie. Et combien de personnes sont en train de mettre un grand sourire et derrière, combien de souffrances? Combien de problèmes? Combien de tristesse? Leur cœur est malade. Leur cœur est en sang. Leur cœur est brisé. Mais je vous dis, chers amis, ayez l'Éternel pour berger, votre cœur sera guéri. Ayez l'Éternel pour berger, vous serez libérés. Ayez l'Éternel pour berger, vous serez délivrés. Ayez l'Éternel pour berger et vous aurez la victoire sur tous vos ennemis. Ayez l'Éternel pour berger et vous aurez le bonheur qui vous accompagnera tous les jours de votre vie. Ayez l'Éternel pour berger. C'est le résultat. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel me conduit dans les sentiers de la justice. L'Éternel restaure mon âme. L'Éternel me dirige près des eaux paisibles. La paix, la joie, le bonheur, tout cela, ce sera ton partage. Quand tu feras de l'Éternel ton berger. Vous savez, chers amis, dans un troupeau, il y a le berger et puis il y a les moutons, les brebis. Si le mouton veut faire ce qu'il veut, qu'est-ce qui va se passer? Même quand le berger veut le mener, il ne laisse pas le berger le mener, il veut faire son chemin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se garer et puis le loup va le dévorer. Yo mettons là ou là, il n'est pas là. Et tout va aller. Rester la berger aille, ou les tout regarder ça qui dehors. Et c'est ça, chers amis. On veut regarder à toutes sortes de choses à l'extérieur, mais on ne veut pas regarder à l'Éternel, celui qui doit être le vrai berger et qui est le divin berger. Le vrai berger, c'est l'Éternel, chers amis. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Mais si tu ne te tournes pas vers Jésus-Christ, si tu ne te tournes pas vers la parole de Dieu, comment veux-tu voir ta vie changer? Avec toutes les excuses que tu as. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai un tas d'excuses. Tu crois que ce sont les excuses qui vont te mener à obtenir quelque chose? Le Seigneur Dieu a envoyé Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus-Christ dit et ce que le prophète Ésaïe dit concernant Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ l'a dit, hein? On peut regarder plutôt directement que Jésus-Christ l'a dit. Mais le prophète Ésaïe l'a dit. Mais regardez dans l'évangile de Luc avec moi. Évangile de Luc, le chapitre 4. Regardez au verset 16. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans leur synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Vous voyez, il a cherché, hein? Il trouva l'endroit. Ça veut dire que c'est celui qui cherche qui trouve. Hein? Ça veut dire qu'il cherchait bien. Il le prophète Ésaïe, il va chercher n'importe côté. Il cherchait parole là qui était importante et ce qu'il était venu faire. Et c'est là qu'il dit, il trouva l'endroit où il était écrit. Écoutez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas une bonne nouvelle aux riches, hein? Une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que vous savez, le riche, quand on lui parle de Dieu, il dit, j'ai pas besoin de la parole de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai l'argent, j'ai ceci et cela. Mais il faut savoir que ton argent ne va pas t'emmener au paradis. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et aujourd'hui, chers amis, il ne faut pas que tu cherches à gagner de l'argent. Il faut chercher à gagner le ciel. Il faut chercher à gagner le royaume de Dieu. Il faut chercher à gagner
Dieu a gagné Jésus-Christ, a gagné le royaume de Dieu. Car l'argent va passer, tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Et d'autres qui ont allé, pendant où on est tombé là où il y a, eh bien, d'autres qui ont allé là. Vous comprenez, chers amis? Et Jésus dit, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Et quand il dit aux pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent. Hein. Il parle de ceux qui ont besoin de paix, de joie, qui sont pauvres dans plein de choses, qu'ils n'ont pas. Parce que celui qui est riche, il ne reconnaît pas qu'il n'a pas besoin. Il a tout pour lui, alors. Il n'est pas pauvre. Alors, chers amis, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et quand Jésus-Christ a fini de lire cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il a porté ce que le Seigneur lui avait demandé de dire, et puis il s'est assis. Et la Bible nous dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce qu'après avoir entendu telle parole, on se pose des questions. Mais ça, monsieur, mais où est-ce qu'il est sorti? Et là, Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous avez entendu, chers amis? Quand Jésus a dit cette parole, il y a plus de 2000 ans que Jésus-Christ a dit cette parole. Il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce qui veut dire que ce qui est accompli, c'est que les cœurs brisés peuvent être guéris, les captifs peuvent être délivrés, les aveugles peuvent recouvrir la vue, les opprimés peuvent être libérés et les pécheurs peuvent être graciés. Voilà, chers amis. La chose est déjà accomplie. Et Jésus même l'a dit quand il était sous la croix, Père, tout est accompli. Il a tout accompli. Donc, ce qui veut dire que la question que tu dois te poser, ce n'est pas pourquoi Dieu ne fait rien pour moi. Ce n'est pas est-ce que Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas est-ce que Dieu m'a oublié. Parce que tu diras, mais je ne comprends pas. Dieu fait pour les autres et il ne fait pas pour moi. Pourquoi? Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu fait exception de personne? Non, chers amis, Dieu n'a pas de chouchou, Dieu ne fait exception de personne. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a le problème? Non, chers amis. C'est toi qui as le problème. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Il n'y a pas de favoritisme. S'il ne le fait pas pour toi, pose-toi la question. Pourquoi? Et pourquoi? Ce n'est pas par la faute de Dieu. C'est toi qui as le problème. Et tu dois entrer en toi-même pour savoir où est-ce qu'il y a le problème. Le problème, c'est quoi? Comment tu vis la parole de Dieu tous les jours de ta vie? Quelle place donnes-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Comment marches-tu avec Dieu? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Ah oui, frère, j'ai la foi, je crois, j'ai toujours cru en Dieu. On m'a enseigné la religion, j'ai toujours cru, etc. J'ai toujours marché. Moi, je sais que Dieu est là, Dieu est avec moi. Je prie, je fais ma prière matin, midi et soir, ou matin et soir. Je prie tout le temps, je ne fais pas de mal à personne, etc., etc., etc. Tu as de belles paroles, chers amis. Arrêtez avec vos belles paroles, chers amis. Ce n'est pas de belles paroles que Dieu a besoin. Parce que si je te pose la question, est-ce que tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser d'eau et d'esprit? Tu vas me dire, j'ai l'intention de le faire, j'ai l'intention. Ah bon? Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'on attend ça. Et depuis ça, on t'en dit, j'ai que j'en dis pour prendre une décision. Et on va dire, j'ai l'intention. Quelle intention? Alors si Dieu disait, eh bien, j'ai l'intention de le bénir, hein? Eh bien, pourquoi attendre bénédiction, t'as? Non, chers amis, arrêtez avec vos intentions.
obéis à la parole de Dieu, mon ami. Fais ce que Dieu te demande. Ce n'est pas ce que moi je te demande, mais c'est ce que Dieu te demande. Te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit. Et puis, il ne suffit pas de se faire baptiser d'eau et d'esprit, et puis il dit, bon, je vais continuer à vivre la vie, moi, je vais faire ça. Mais non, ce n'est pas ça, chers amis. Parce que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, eh bien, il faut s'engager jusqu'à la fin. Donc, il faut que tu persévères. Parce qu'à ce moment, le fait de donner la place à Dieu, tu as dit, je donne de la valeur, toute la valeur à Dieu. C'est Dieu qui a la première place dans ma vie. C'est la parole de Dieu qui a la première place dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que tu dois chercher à être en présence de Dieu, en présence de la parole de Dieu. Recevoir cette parole, cette nourriture pour ton âme, pour le salut de ton âme. Mais aujourd'hui, il y a de ceux qui sont là toute la journée, ils écoutent la parole de Dieu, ils demandent la prière tout le temps comme ça. Ils regardent toutes les chaînes, ils regardent la prière par-ci, la prière par-là. Le Seigneur les guérit, ils sont contents. Mais quelle démarche que tu as fait pour le Seigneur? Mes amis, il ne faut pas que vous croyiez que parce que vous avez été guéri, que vous allez au paradis. Hein? Ce n'est pas la guérison qui donne d'entrer dans le ciel. Hein? Ce n'est pas la guérison, la délivrance ou le miracle qui donne et la vie éternelle. Hein? Il faut savoir que la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire au Seigneur Jésus. Et celui qui croit au Seigneur Jésus, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas parce que vous avez été guéri que vous êtes avec Dieu. Ou que Dieu est pour vous. Non, Dieu vous aime. Mais Dieu veut vous sauver. Dieu veut te sauver, madame. Dieu veut te sauver, monsieur. Alors, au lieu de perdre du temps comme ça, et puis au dernier jour, tu vois que tu n'es pas, tu restes à terre. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je regarde toutes les émissions. Je regardais par-ci, je regardais les télé par-là, je regardais les chaînes par-ci, je regardais Internet par-là. Je suivais la parole de Dieu. Oui, avec des serviteurs, etc., des grands serviteurs, oui. Et puis, il faut savoir que nous sommes des hommes, des instruments. Nous annonçons la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour que tu puisses l'entendre seulement, mais c'est pour que tu puisses la mettre en pratique pour le salut de ton âme. Et c'est ce que nous efforçons de faire, et tu dois aussi t'efforcer de le faire, au lieu de perdre ton temps. Sauve ton âme. Parce qu'il vaut mieux avoir la vie éternelle, entrer dans le royaume de Dieu, handicapé, que d'avoir tout ton mouvement et aller en enfer. Pour te montrer que l'importance, ce n'est pas d'être guéri, mais l'important, c'est d'être sauvé. Et puis, il ne suffit pas de dire, je me suis baptisé d'eau et d'esprit, et bien, gloire à Dieu, je suis sauvé. Non! Oui, tu es sauvé, à condition que tu perds sévère. Mais tu es là. Depuis quand tu n'as pas pris la Sainte Seine? Depuis quand tu es allé à l'Assemblée? Depuis quand? Un coup par là, tu es devenu tellement religieux. Tu vas tous les dimanches. Comme si c'est la religion. L'évangile n'est pas une religion, chers amis. C'est tous les jours. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne donnez pas plus de valeur au dimanche. C'est de l'idolâtrie, chers amis. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il faut sortir de cette idolâtrie. C'est pour cela qu'il y a plein de choses qui t'arrivent et que tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je suis baptisé d'eau, je suis baptisé des esprits. On regarde dans quel état je suis. Mais c'est normal. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger. Un coup tu es du côté de l'Éternel, un coup tu es du côté du monde. Un coup tu es du côté de l'Éternel, un coup tu es du côté de ta famille. Un coup par là, un coup par là. Non, il n'y a pas de coup par coup avec Dieu. Dieu ne veut pas la moitié, ni 70%, ni 90%. Dieu veut 100%. Dieu veut tout. Il faut que tu comprennes cela. Et toi qui m'écoutes, il faut faire le pas, arrête de perdre ton temps à écouter la parole de Dieu.
Dieu peut te guérir, oui. Dieu veut te guérir, oui. Toi qui as le cœur brisé, Dieu est capable de guérir ton cœur brisé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, chers amis, il y a une démarche à faire. Hein? Pas rester là, puis tu vas dire, clac. C'est pas comme ça se passe. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Car je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais je suis venu pour les sauver. C'est ce que Jésus a dit. Il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Jésus n'est pas venu pour sauver la chair de l'homme. Il est venu pour sauver les âmes de l'homme. L'âme de l'homme. C'est ton âme que Dieu veut sauver. Pas ta chair. Que ta chair soit en bonne santé ou pas en bonne santé, ce n'est pas le plus important. Mais il faut sauver ton âme. Monsieur, madame, il faut sauver ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas la religion. On n'est pas là pour défendre une religion. Je suis de telle religion. Oui, c'est vrai ce que tu dis là, mais moi, j'ai ma religion. Je reste dans ma religion. C'est la monnaie, c'est la manque arrêtée. Un tas de paroles qui n'ont aucune valeur biblique, chers amis. Ce n'est pas une question de la monnaie, la manque arrêtée. Il faut savoir où est-ce que tu es né, dans quoi tu es né. Si tu es né dans la religion, tu es mal parti. Je te dis ça en vérité. Il faut être né de Dieu. Il faut être né dans le royaume de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Quand tu vois dans la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, il ne parle pas de naître dans une religion. Il ne parle pas de naître dans une religion. Et même celui qui naît dans une famille évangélique, à l'évangile, s'il ne naît pas dans le royaume de Dieu, il ira directement en enfer aussi. Ce n'est pas une question de religion. Il n'y a pas de religion meilleure qu'une autre. Non, chers amis. Aucune religion. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Jésus n'est pas venu pour porter une religion, il est venu porter la bonne nouvelle. Là, je suis venu annoncer, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la religion. C'est ça qu'il dit? Non. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu, chers amis. Source de salut pour tous les hommes, a été manifestée par la personne de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, chapitre 1er, versets 12, 14. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Voilà, chers amis. Tant de grâce. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. La grâce est la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus dit. Personne ne peut arriver au Père que par Jésus. Tous les chemins découpés que tu fais, c'est pour ça que tu es dans cet état-là. Arrête de faire des chemins découpés. Fais le chemin que Dieu t'a tracé par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour y aller sous la terre, il est venu pour nous montrer le chemin, pour que nous puissions le suivre. Ce n'est pas une religion. Ne défendez pas la religion. Défendez la vérité, la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit ça, dites Amen. Un point, c'est tout. Mais ne dites pas, la parole de Dieu dit ça, mais ma religion m'empêche de... Non, 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 non. Et c'est ce qui s'est passé, chers amis, avec cet homme. On va le voir. Allons voir ce passage-là, vous allez voir. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup qui préfèrent, eh bien, faire plaisir aux hommes. Parce qu'ils aiment la gloire des hommes. Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et à partir du verset 1er, on va lire ce texte. Vous connaissez ce texte, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, il s'agit d'un homme qui était né aveugle. Un homme aveugle de naissance. La Bible nous dit, Jésus, au verset 1er, de l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et se retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils le menèrent vers les pharisiens. Vous voyez, celui qui avait été aveugle. Ils le menèrent vers les hommes religieux, les religieux. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sous mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne croient point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Donc on fait venir ses parents pour justifier qu'il était aveugle. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Et écoutez ce que la Bible dit là, chers amis, au verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Vous voyez, chers amis? Parfois, on ne veut pas reconnaître Jésus-Christ parce qu'on veut pas être exclu de la synagogue. Chers amis, même si vous êtes exclu d'une synagogue, ça ne change rien à votre vie éternelle. Quand Jésus-Christ vous donne la vie, si vous reconnaissez Jésus, si on veut que vous reconnaissiez la religion, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la religion qui va vous sauver, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors, si on vous dit, si vous reconnaissez Jésus-Christ, ou si vous tournez vers l'Évangile, eh bien, on vous exclut de la religion, eh bien, chers amis, eh bien, ça ne fait rien. La religion va rester à terre. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, chers amis. Les paroles de Dieu ne passent pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir la parole de Dieu en soi. Comme ça, tu ne vas pas passer. Quand tu es embarqué avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu vis, tu demeures dans la parole de Dieu, eh bien la parole de Dieu ne passe pas, mais toi tu ne passes pas, tu demeures éternellement. C'est ça, chers amis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils veulent plaire aux hommes. Mais je te dis, continue à plaire aux hommes, mais tu seras déçu. Parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dans le livre du prophète Jérémie. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni soit l'Éternel qui se confie. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Là se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Je vais vous dire la référence. Certainement vous êtes en train de dire, mais où est-ce que c'est écrit? Eh bien, regardez avec moi dans l'Évangile, dans le livre du prophète Jérémie. Je n'ai pas la...
Alors, le livre du prophète Jérémie, le chapitre 17. Et à partir du verset 5. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel ». C'est l'Éternel qui parle, chers amis. C'est pas moi. Hein? C'est l'Éternel qui parle. Ce qui veut dire que quand l'Éternel dit quelque chose, c'est ce qu'il dit. Il dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et vous voyez, David disait, « L'Éternel est mon berger. » Mais si tu t'appuies sur l'homme, l'Éternel n'est pas ton berger. Si tu te confies dans l'homme, si tu te confies dans toutes sortes de religions, de traditions, de superstitions, eh bien c'est normal que tu sois dans cette situation. Mais il dit, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Celui qui se confie dans l'homme. Voilà son état. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et puis au verset 7, il dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Et il dit, « Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Amen. Vous voyez, chers amis, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes, monsieur, madame, tu dois te confier en l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui pourra te sauver, qui pourra te donner le bonheur que tu recherches, le bonheur que tu désires, la paix que tu désires, la joie que tu désires, l'épanouissement que tu désires. Parce que la Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est la parole de Dieu, chers amis. Dans le livre du prophète Jérémie, on peut le lire, chapitre 29. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29. Et le verset 11. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous voyez, chers amis, que Dieu veut toujours ton bonheur. Dieu cherche à ce que tu sois bien. Alors fais ce que Dieu te demande. Tourne-toi vers Dieu. Abandonne toutes ces idoles, toutes ces choses-là que tu aimes, à qui tu donnes beaucoup de valeur. Mais donne toute la valeur à la parole de Dieu, toute la valeur à Dieu, à l'Éternel, afin que tu puisses vivre l'expérience de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ce que Dieu a réservé pour toi. Tourne-toi vers lui. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quel que soit ton état physique ou spirituel, ou moral, ou psychique, tourne-toi vers l'Éternel. C'est lui seul qui pourra changer et transformer ta vie. Fais ce qu'il te demande. Repens-toi, fais-toi baptiser d'eau et d'esprit au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, afin d'entrer dans le royaume de Dieu et persévère avec Dieu. Et si tu es baptisé d'eau et d'esprit, eh bien, ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. Il ne reste plus chez toi, mais va te réunir avec tes frères et tes sœurs, afin de recevoir la nourriture, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Car celui qui reste chez lui cherche ce qui lui plaît, mais ne cherche pas ce qui plaît à l'Éternel. Donc l'Éternel n'a pas de valeur.
Parce que quand on est dans cette position, on juge toujours les autres. Ah, les autres, c'est ça, si, même pas les pièces côté encore, parce que c'est des hypocrites. On va parler de l'amour, machin comme ça, un bon hypocrite, machin comme ça. Qui es-tu pour juger les gens? Ferais-tu plus que Dieu? Et c'est là que tu es aveuglé, tu ne te rends même pas compte. Au lieu de faire ce que tu dois faire, tu es en train d'agir par rapport aux autres. C'est les autres qui t'ont sauvé, ou bien c'est toi qui dois te sauver? Ce n'est pas les autres qui vont te sauver, qu'ils soient bien, qu'ils ne soient pas bien. Ça ne doit pas changer quoi que ce soit à ta vie. Parce que tu n'as pas donné ta vie à un frère ni à une sœur, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Donc tu dois honorer le Seigneur Jésus et faire ce que le Seigneur Jésus te demande. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est pour cela, chers amis, j'ai cette souffrance de voir tous ces enfants de Dieu qui sont là, chez eux, et qui ne persévèrent pas, qui ne prennent plus la Sainte Seine, alors que la Sainte Seine, c'est une source de vie, chers amis. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a point la vie en lui-même. Il n'a point la vie en lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 53. C'est pourquoi nous allons mettre sur pied, nous allons mettre en place, pas sur pied, mais en place, cette dimension où tous ceux qui voudront faire la Sainte Seine, que je vienne chez eux pour faire la Sainte Seine, il n'y a pas de problème. Ils vont me contacter, allez me contacter, et à ce moment, on pourra venir chez vous, faire la Sainte Seine avec vous, pour que vous puissiez retrouver la vie, renouveler la vie éternelle en vous, au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que la gloire de Dieu se manifeste, et que la parole de Dieu fasse son chemin dans votre cœur pour le salut de votre âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons passer tout de suite à ce moment des annonces. À tout à l'heure. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente une ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute,
répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'Évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors je dois vous dire, chers amis, que tous ceux qui veulent que je vienne chez eux pour prier pour eux, vous pouvez appeler. À ce moment, on va s'organiser avec un collaborateur. Je vais venir chez vous afin de prier pour vous et de partager un moment ensemble chez vous. Si vous le désirez, vous appelez au 06 96 09 10 40 ou à l'autre numéro 07 96 03 61 04. Vous laissez votre nom, votre prénom et puis votre adresse et votre numéro de téléphone. Et à ce moment, on va s'organiser pour venir chez vous, prier avec vous. Et aussi, si vous êtes disciple de Christ, vous êtes déjà à l'Évangile, vous êtes né d'eau et d'esprit, vous voulez aussi partager la Sainte Seine, eh bien, je peux venir chez vous afin de faire la Sainte Seine avec vous, selon la parole de Dieu, puisque cela est écrit, et on paie le pain dans les maisons. Donc, n'hésitez pas, puisque il y a beaucoup ça fait des années qui n'ont pas pris la Sainte Seine, et ça, c'est très grave. Donc, il faut appeler à ce numéro 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler tout de suite, hein, chers amis. Il y a du monde là pour vous recevoir au 06 96 09 10 40 et au 03 61 04. C'est un fixe, 0596. Appelez à ce numéro. Vous voulez que je vienne chez vous pour prier avec vous. Vous êtes malade, vous avez un problème, vous voulez parler. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je peux venir chez vous, quel que soit là où vous habitez, bien sûr en Martinique, hein, puisque je peux aller en Guadeloupe. Je sais qu'il y a de ceux de la Guadeloupe qui nous écoutent et qui auraient aimé que je vienne en Guadeloupe. Mais bon, le temps viendra, chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est en Martinique, hein, d'accord? Alors, c'est la Martinique, je précise, puisque je sais qu'il y a beaucoup de ceux ailleurs qui nous écoutent. Alors, vous appelez à ce numéro si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment connaître Dieu aussi, parler avec moi, eh bien, il n'y a pas de problème. Je suis là au service du Seigneur, pour le bien de votre âme et pour le salut de votre âme au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. À bientôt, si Dieu le veut.